Attention, si vous avez plus de 50 ans, ces 9 erreurs pourraient considérablement nuire à votre santé et votre bien-être. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement transformer votre quotidien. Saviez-vous que de petites habitudes apparemment anodines peuvent avoir des conséquences dramatiques sur votre organisme? C'est précisément pour cette raison que vous devez porter une attention particulière aux éléments que je vais détailler dans cette vidéo. Beaucoup de personnes pensent qu'avec un minimum d'efforts, elles peuvent vieillir sereinement. Mais cette croyance peut s'avérer dangereusement trompeuse. Il est essentiel de rester vigilant pour éviter les erreurs qui pourraient détériorer votre corps au fil des années. Avec l'avancée en âge, chaque détail prend une importance capitale. Vous ne pouvez plus vous permettre certaines négligences dans votre alimentation, votre activité physique ou votre suivi médical. Croyez-moi, dans tous ces domaines, vous pourriez commettre des erreurs graves aux conséquences durables. Mais quelles sont exactement ces erreurs? C'est ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Dans cette analyse, je vais vous accompagner pour comprendre comment éviter ces pièges et garantir une vie saine et épanouie. Si vous avez franchi le cap des 50 ans, ces conseils précieux vous seront indispensables. Erreur numéro 9, manquez de diversité dans vos mouvements. Lorsqu'il s'agit de préserver votre santé et votre mobilité après 50 ans, la variété des mouvements devient fondamentale. Intégrer différents types d'exercices à votre routine évite non seulement la monotonie, mais procure également un entraînement plus complet et efficace. Des activités variées contribuent à améliorer votre souplesse, votre force et votre endurance, 3 piliers essentiels de votre santé globale. Les exercices de résistance, les étirements, les activités cardiovasculaires et les entraînements d'équilibre peuvent se combiner pour créer une routine riche et diversifiée. Par exemple, vous pouvez consacrer une journée au yoga, tandis que le lendemain, vous vous adonnez à la marche rapide ou au cours de danse. Cette diversité sollicite différents groupes musculaires tout en maintenant votre corps dans un processus constant d'adaptation et d'amélioration. Quelles sont les activités qui vous attirent le plus ou que vous aimeriez expérimenter? La souplesse constitue l'un des domaines qui bénéficient le plus d'une approche variée. Des pratiques comme les étirements et le yoga augmentent la mobilité articulaire, rendant vos articulations moins vulnérables aux blessures, sujet que nous approfondirons ultérieurement. De plus, les exercices cardiovasculaires, comme la natation ou le cyclisme, renforcent votre cœur et améliorent votre circulation sanguine. Quand votre corps se sent bien, vous ressentez plus d'énergie et de vitalité. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de revitalisation après une bonne séance d'exercice? Un autre avantage de la diversification des mouvements réside dans la réduction du risque de blessure par surmenage. Lorsque vous répétez constamment la même activité, vous risquez de surcharger certains muscles et articulations. La diversité permet à différents groupes musculaires de travailler, réduisant ainsi la pression sur une zone spécifique. Cet aspect devient particulièrement important avec l'âge, car la récupération peut nécessiter plus de temps. En général, il est crucial de trouver du plaisir et de l'amusement dans vos activités physiques, élément essentiel pour maintenir votre motivation à long terme. Pensez aux loisirs qui impliquent du mouvement, comme le jardinage, la danse ou même les promenades en groupe. En pratiquant ce que vous aimez, vous restez non seulement actif, mais vous vous divertissez également et socialisez. Cet aspect social s'avère déterminant pour votre santé mentale et émotionnelle. Si cette vidéo vous apporte déjà de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous donne la force de continuer à vous proposer des contenus de qualité pour améliorer votre bien-être au quotidien. Erreur numéro 8. Effectuer des mouvements sans intention. Si vous avez dépassé les 50 ans, vous avez probablement remarqué que votre corps réagit différemment aux mouvements et activités. À partir de 70 ans, cette différence devient encore plus marquée. Se mouvoir de manière intentionnelle devient essentiel pour garantir que vos mouvements non seulement maintiennent, mais protègent également vos articulations et votre corps dans son ensemble. Après tout, l'accent ne porte plus sur l'intensité des mouvements, mais sur leur qualité, en privilégiant le bien-être et la sécurité à chaque geste. Souvent, les mouvements rapides ou brusques, qui s'effectuaient autrefois sans réflexion, nécessitent désormais plus de précautions. Cela s'explique par le fait qu'avec l'avancée en âge, vos articulations deviennent plus susceptibles aux blessures. Se mouvoir avec intention signifie être conscient de chaque pas et chaque geste, en recherchant une posture adéquate et en respectant les limites de votre propre corps.
Ainsi, vous évitez l'usure prématurée et les chutes qui peuvent avoir un impact considérable sur votre santé physique et votre autonomie. C'est comme ajuster votre corps pour rester actif sans prendre de risques inutiles. Le mouvement intentionnel ne signifie pas cesser de bouger, mais adopter une nouvelle façon de se mouvoir, axée sur la longévité corporelle. De nombreux médecins et spécialistes recommandent des activités légères et modérées qui respectent le rythme de votre corps, comme les promenades douces et les exercices d'étirement. Ces activités se pratiquent dans l'objectif de protéger vos articulations et de renforcer votre corps sans provoquer de surcharge. La pratique régulière de ces mouvements, avec concentration et attention, contribue à maintenir votre corps actif et sain plus longtemps. Il est également important de souligner l'importance de l'équilibre dans ces mouvements, car les chutes deviennent une préoccupation majeure avec l'âge. Des mouvements bien planifiés et exécutés peuvent considérablement réduire le risque de chute et de blessures graves. Effectuer des mouvements conscients, comme se lever lentement, prêter attention à sa démarche et éviter les gestes brusques, constituent des moyens de garantir votre sécurité. Erreur numéro 7. Négliger l'entraînement en force. À mesure que nous vieillissons, la perte de masse musculaire devient une réalité qui affecte notre force et notre indépendance. C'est pourquoi il est fondamental d'inclure l'entraînement en force dans votre routine d'exercice. Ce type d'activité aide à préserver la masse musculaire et maintenir la force, aspects essentiels pour accomplir les tâches quotidiennes avec facilité. Lorsque vous vous consacrez au renforcement musculaire, vous investissez également dans votre capacité à vous mouvoir librement et à éviter les blessures. Les exercices de force peuvent varier selon votre condition physique et vos intérêts personnels. Des activités comme soulever des poids, la résistance avec des bandes élastiques ou même l'utilisation de votre propre poids corporel constituent d'excellentes options. L'important est de commencer progressivement et d'avancer graduellement en respectant les limites de votre corps. En procédant ainsi, vous préservez non seulement la masse musculaire, mais améliorez également la densité osseuse, élément vital pour la prévention des fractures. Incorporer l'entraînement en force à votre routine peut faire une différence considérable sur votre santé. Des études démontrent que les personnes qui pratiquent régulièrement des exercices de force présentent un risque moindre de chute et de blessures. Cela s'explique par le fait que la force musculaire améliore l'équilibre et la stabilité, vous permettant de vous déplacer avec plus de sécurité. De plus, l'entraînement en force contribue à augmenter l'endurance, facilitant la réalisation de tâches qui auraient pu paraître difficiles auparavant. Un autre aspect important de l'entraînement en force concerne l'amélioration de la santé mentale. La pratique régulière ne renforce pas seulement les muscles, mais libère également des endorphines, substances chimiques qui favorisent les sensations de bien-être. Cette combinaison de bénéfices physiques et psychologiques contribue à une vie plus active et heureuse. Finalement, rappelez-vous que la constance constitue la clé pour récolter les bénéfices de l'entraînement en force. Même des séances courtes et simples, réalisées quelques fois par semaine, peuvent générer des améliorations significatives avec le temps. Erreur numéro 6. Ne pas pratiquer d'activité pour l'équilibre. Avec le passage des années, l'équilibre devient un aspect crucial de votre santé physique. La perte d'équilibre représente l'un des principaux facteurs contribuant aux chutes chez les personnes âgées. C'est pourquoi incorporer des activités qui favorisent l'équilibre s'avère essentiel pour votre autonomie et votre qualité de vie. Des pratiques comme le yoga et le tai chi n'améliorent pas seulement l'équilibre, mais contribuent également à renforcer l'esprit et le corps. Le yoga, par exemple, constitue une pratique qui combine mouvements lents, respiration et concentration. Cela aide à renforcer le tronc, améliorer la flexibilité et procurer une sensation de calme. Le tai chi, quant à lui, représente un art martial doux qui se concentre sur des mouvements lents et fluides. Cette pratique n'améliore pas seulement l'équilibre, mais réduit également le stress et augmente la concentration. Des études montrent que la pratique régulière du tai chi peut réduire le risque de chute jusqu'à 50%. Cela se produit parce que, en se concentrant sur la technique et la respiration, les pratiquants développent une meilleure conscience corporelle. Intégrer ces activités à votre routine peut sembler un défi, mais les bénéfices sont indéniables. En plus de favoriser l'équilibre, elles encouragent un style de vie plus actif et sain. Vous pouvez commencer doucement, en consacrant seulement quelques minutes par jour à ces pratiques. En constatant l'amélioration de votre équilibre, vous pourriez vous sentir plus sûr et confiant dans vos activités quotidiennes. Enfin, rappelez-vous que chaque petit pas compte.
L'important est de trouver une activité qui vous plaît et qui s'adapte à votre style de vie. Erreur numéro 5, ne pas adapter la quantité de marche. La marche constitue une activité salutaire, mais à mesure que nous vieillissons, il devient important de reconsidérer la quantité de pas effectués quotidiennement. Beaucoup croient que l'objectif doit être d'accumuler un certain nombre de pas, comme 10 000 pas par jour, mais ce n'est pas toujours idéal. L'accent doit porter sur la qualité des mouvements et la sécurité, particulièrement en relation avec la condition physique de chacun. Adapter la quantité de marche signifie privilégier la forme et la technique plutôt que la quantité. Un nombre réduit de pas effectués avec attention et précaution peut s'avérer beaucoup plus bénéfique. Marcher lentement et avec une posture adéquate aide à protéger vos articulations et prévient les blessures. De plus, cette approche vous permet de réellement apprécier l'environnement qui vous entoure, faisant de la marche une expérience relaxante. Une autre façon de sécuriser vos promenades consiste à choisir des terrains appropriés et éviter les surfaces irrégulières. Cela minimise le risque de chute, l'un des plus grands dangers pour les personnes de plus de 50 ans. Les promenades dans les parcs ou les zones planes peuvent constituer une excellente option. Vous pouvez même inviter des amis à vous accompagner, transformant l'activité en opportunité de socialisation. Rappelez-vous que l'utilisation de chaussures appropriées est fondamentale pour assurer sécurité et confort pendant la marche. Choisir des chaussures avec un bon support et une semelle antidérapante peut faire une grande différence. Ainsi, vous évitez les glissades et maintenez vos pieds et articulations bien protégés. De plus, faire des pauses régulières pour vous reposer peut aider à prévenir la fatigue. L'importance de l'hydratation ne peut non plus être sous-estimée. Boire de l'eau avant, pendant et après la marche est essentiel pour maintenir votre corps fonctionnant correctement. La déshydratation peut provoquer la fatigue et réduire les performances, rendant la marche moins agréable. Par conséquent, gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main et faites des pauses pour vous hydrater. Finalement, recherchez l'équilibre entre mouvement et repos. Ne vous mettez pas la pression pour atteindre des objectifs de pas, concentrez-vous plutôt sur le fait de bouger en sécurité et d'en profiter. La marche doit être une activité gratifiante qui contribue à votre santé physique et mentale. En procédant ainsi, vous n'améliorez pas seulement votre qualité de vie, mais appréciez également chaque moment passé en mouvement. Erreur numéro 4, négligez les étirements. Les étirements fréquents constituent une pratique simple mais essentielle pour maintenir la flexibilité et la mobilité, particulièrement après 50 ans. Avec le passage du temps, les muscles et articulations tendent à devenir plus rigides, ce qui peut compliquer les activités quotidiennes. Ajouter des étirements à votre routine ne demande pas beaucoup de temps, mais apporte des bénéfices significatifs. En plus d'améliorer la flexibilité, les étirements aident à soulager la tension musculaire et procurent une sensation de bien-être. Réaliser des étirements régulièrement peut prévenir les blessures et améliorer la circulation sanguine, élément particulièrement important pour la santé cardiovasculaire. Des mouvements doux et contrôlés aident à maintenir les muscles échauffés et prêts pour des activités plus intenses. Une routine d'étirement peut inclure des mouvements qui se concentrent sur des zones comme le cou, les épaules, le dos et les jambes. Les bénéfices psychologiques des étirements ne doivent pas être sous-estimés. Beaucoup rapportent que consacrer du temps aux étirements leur procure une sensation de calme et de relaxation. Cela peut s'avérer particulièrement utile dans les moments de stress ou d'anxiété, offrant un espace pour respirer et réfléchir. En plus d'améliorer la flexibilité, les étirements favorisent également une meilleure posture. La pratique régulière aide à corriger les déséquilibres musculaires qui peuvent causer des douleurs dorsales et autres inconforts. Maintenir une posture adéquate ne vous fait pas seulement vous sentir mieux, mais vous fait également paraître plus confiant. De nombreuses ressources sont disponibles pour apprendre des étirements appropriés et efficaces. Vous pouvez trouver des vidéos en ligne, des applications ou même participer à des cours locaux. Choisir des étirements qui s'adaptent à votre niveau d'habileté et à vos besoins est fondamental. Essayez différents types et découvrez lesquels sont les plus confortables et bénéfiques pour vous. Il est important de se rappeler d'écouter votre corps pendant les étirements. Il est normal de ressentir une légère tension, mais évitez de forcer les muscles jusqu'à ressentir de la douleur. L'idée est de favoriser une sensation de relaxation et de soulagement, non d'inconfort. Soyez bienveillant envers vous-même et respectez vos limites. Erreur numéro 3, négligez les examens de routine.
À mesure que nous vieillissons, l'importance de prendre soin de notre santé devient encore plus évidente et les examens de routine jouent un rôle crucial dans ce processus. Réaliser des révisions périodiques est fondamental pour la détection précoce de problèmes courants du troisième âge, comme le diabète, l'hypertension et les troubles du cholestérol. La prévention s'avère toujours plus efficace que le traitement, et être attentif aux signaux de votre corps peut faire une grande différence. Avez-vous effectué un bilan récemment ? Les analyses sanguines, comme celles du cholestérol et de la glycémie, sont essentielles pour surveiller votre santé cardiovasculaire. Ces examens fournissent des informations précieuses sur le fonctionnement de votre organisme et aident à identifier d'éventuels problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. De plus, la densitométrie osseuse est recommandée pour vérifier la santé osseuse, particulièrement chez les femmes après la ménopause. Discuter avec votre médecin des examens les plus appropriés pour vous constitue une excellente façon de personnaliser votre plan de soins. Le médecin peut évaluer vos antécédents familiaux, votre style de vie et tout symptôme que vous présentez. Ainsi, vous bénéficierez d'un accompagnement plus efficace et préventif. En plus de réaliser des examens, tenir un journal de santé peut s'avérer utile. Noter les symptômes, les changements dans votre corps et même votre alimentation peut aider le médecin à avoir une vision plus claire de votre santé. Cela facilite le diagnostic et contribue à établir un plan d'action. Rappelez-vous également l'importance de discuter des résultats d'examen avec votre médecin. Il est fondamental de comprendre ce que signifient les résultats et quelles sont les étapes à suivre. Souvent, de petits changements dans le style de vie comme l'alimentation et l'exercice peuvent avoir un impact considérable sur les résultats. En plus de tout cela, je tiens à vous dire de ne pas sous-estimer le pouvoir de la prévention. Effectuer des examens de routine constitue une façon de prendre soin de vous et garantir une vie longue et saine. En privilégiant votre santé et en recherchant des conseils médicaux, vous vous donnez les moyens de vivre de façon plus vivante et épanouie. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Erreur numéro 2. Ne pas avoir de loisirs créatifs. Ceci peut paraître particulier, mais a un sens total, croyez-moi. À mesure que nous avançons dans la vie, l'importance d'avoir un loisir créatif devient de plus en plus évidente. Ces activités n'offrent pas seulement un moyen d'exprimer émotions et pensées, mais aident également à maintenir l'esprit actif et sain. La peinture, la photographie, le jardinage, la menuiserie ou même l'écriture constituent d'excellentes options pour explorer la créativité. Avez-vous pensé à comment un loisir peut enrichir votre quotidien et apporter de la joie ? La dédicace aux activités créatives peut constituer un moyen puissant de soulager le stress et l'anxiété. Quand vous vous concentrez sur quelque chose que vous aimez, les préoccupations du quotidien semblent diminuer. De plus, pratiquer un loisir peut représenter une forme de méditation, vous permettant de déconnecter et trouver un espace de tranquillité. Le jardinage, par exemple, n'offre pas seulement un espace pour créer, mais procure également des bénéfices physiques. Prendre soin des plantes peut constituer une activité physique légère qui implique des mouvements de flexion et d'étirement. De plus, la connexion avec la nature a des effets prouvés sur la santé mentale. En voyant grandir et fleurir vos plantes, vous ressentez une sensation d'accomplissement et de paix. La photographie représente une autre forme d'expression qui peut transformer la façon dont vous percevez le monde. Capturer des moments spéciaux où la beauté de la nature peut s'avérer extrêmement gratifiant. Avec la technologie actuelle, il est facile de commencer. Vous pouvez même utiliser votre smartphone pour enregistrer vos expériences. Cela ne stimule pas seulement la créativité, mais crée également des souvenirs que vous pouvez revivre à tout moment. Pratiquer un loisir offre également une opportunité de socialisation. Rejoindre des groupes de jardinage, de peinture ou de photographie vous permet de rencontrer des personnes ayant des intérêts similaires. Ces interactions sociales sont fondamentales pour le bien-être émotionnel, aidant à combattre la solitude et la dépression. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Erreur numéro 1, ne pas augmenter l'apport en fibres. Adopter une alimentation riche en fibres est fondamental pour la santé, particulièrement pour les personnes de plus de 50 ans. Les fibres, présentes en abondance dans les fruits, légumes et céréales complètes, jouent un rôle crucial dans la digestion. Elles aident à réguler le fonctionnement intestinal, prévenant la constipation et autres problèmes digestifs. En plus d'améliorer la digestion, les fibres constituent également des alliés dans le contrôle du cholestérol. La consommation de fibres solubles, comme celles que l'on trouve dans l'avoine et les pommes, peut réduire les niveaux de mauvais cholestérol dans le sang.
Cela s'avère particulièrement important pour prévenir les maladies cardiaques courantes à mesure que nous vieillissons. En faisant des choix alimentaires riches en fibres, vous investissez dans la santé de votre cœur. Un autre bénéfice des fibres réside dans leur aide au contrôle de la glycémie, essentielle pour prévenir et contrôler le diabète. Les fibres aident à ralentir l'absorption du sucre dans le sang, évitant les pics de glucose. Cela s'avère particulièrement important pour ceux qui ont déjà le diabète ou risquent de le développer. Avez-vous pensé à comment votre alimentation peut affecter vos niveaux d'énergie et de sucre? En incluant plus de fibres, vous pouvez atteindre une stabilité qui améliore votre bien-être. Incorporer des fibres dans l'alimentation n'a pas à être compliqué. Une façon simple d'augmenter l'apport en fibres consiste à ajouter des légumes au repas comme le brocoli, les carottes et les épinards. De plus, opter pour des pains et céréales complets au lieu de versions raffinées constitue un changement facile et efficace. Vous seriez surpris de voir comment de petites substitutions peuvent faire une grande différence sur votre santé. Que diriez-vous d'essayer des bâtonnets de carottes avec du houmous en collation? Un autre aspect important concerne l'hydratation. Quand vous augmentez l'apport en fibres, il est fondamental de boire suffisamment d'eau pour aider à la digestion. Les fibres absorbent l'eau, ce qui rend les selles plus molles et facilite leur passage dans le tractus intestinal. Par conséquent, gardez une bouteille d'eau près de vous pendant la journée. Enfin, chaque fois que possible, recherchez les conseils d'un professionnel de santé ou nutritionniste pour adapter votre alimentation à vos besoins spécifiques. Chaque corps est unique et un plan alimentaire personnalisé peut offrir des résultats encore plus positifs. La clé consiste à effectuer des changements graduels et durables pour qu'ils deviennent partie intégrante de votre style de vie. En adoptant une alimentation riche en fibres, vous n'améliorez pas seulement votre santé digestive, mais soutenez également votre santé générale et votre bien-être. Que diriez-vous de commencer à éviter les erreurs mentionnées tout au long de cette vidéo dès maintenant? Votre corps vous en remerciera. Relations toxiques, faible libido, productivité réduite au travail et même le manque d'argent en fin de mois, parfois vous ne le remarquez pas, mais tout cela pourrait être lié à des niveaux bas de testostérone. Je propose constamment des vidéos pour vous accompagner dans ce cheminement, car j'ai un objectif simple, vous rendre plus fort et plus sain. Pensez à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.